Et sur Fit TV, maintenant, c'est l'heure du psychologue. Les filles, sur fittv.com, on en lit. Qu'est-ce qu'on ne peut en lire? Des questions que vous écrivez pour Magali. Elle est là pour y répondre aujourd'hui. Ça va, Magali? Ça va bien. Tout va bien? Tout va bien, Audrey? Tout va bien, bonjour. Bah écoute, alors qui a écrit aujourd'hui à Magali sur fittv.com? Eh bien, aujourd'hui, c'est Julie, 22 ans, de Bordeaux, qui dit « Pendant mes vacances au Maroc, j'ai eu mon premier rapport non protégé avec un garçon que je connaissais à peine. Je le regrette maintenant car j'ai peur des IST et je ne sais pas quoi faire. » Aïe, 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 aïe. C'est vrai que souvent, c'est malheureusement trop tard qu'on regrette de ne pas se protéger, alors que le danger était avant, justement. Voilà, là, elle a pris un risque important, Julie, même si elle le regrette aujourd'hui. On est peiné pour elle, mais c'est vrai que le risque a été pris, il est important. Oui, et puis comme elle dit, excuse-moi, la peur des IST, infection sexuellement transmissible. Pour celles qui ne c'est la le savaient nouvelle pas. appellation des MST. Voilà. Ça s'appelle maintenant IST. Alors, ce que Julie ne nous dit pas, c'est quand a eu lieu ce rapport, parce que finalement, il y a une question de jour. Dans les jours qui suivent, il y a des choses qui sont possibles de faire. Sur deux aspects. D'abord, l'aspect sida, c'est quand même HIV, ce qui inquiète le plus. Ouais. Dans les 48 heures qui suivent un rapport à risque, il est possible de bénéficier d'un traitement d'urgence qui s'appelle un traitement prophylactique qui se fait en hôpital. Bon, c'est un protocole très lourd. Donc, si Julie, ce rapport a eu lieu il y a moins de 48 heures et que si tu penses que le risque est important, rends-toi aux urgences de l'hôpital de ta ville et demande à bénéficier de ce traitement ou en tout cas à bénéficier d'une prise en charge de ce type. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on ne sait pas si elle prenait une contraception quelconque. Oui. Si elle n'en prenait pas, il y a donc un risque de grossesse qui est important. Et là aussi, dans les 5 jours qui suivent un rapport à risque, il y a la possibilité de prendre ce qu'on appelle la pilule du lendemain, qui est une contraception d'urgence et qui est efficace jusqu'à 5 jours. Voilà, dans un premier temps, le réflexe à avoir. Sachant qu'il ne faut pas abuser de la pilule du lendemain, Absolument. puisque ça devient très dangereux. Il ne faut pas la prendre plus de 2-3 fois, je crois, quand même. Une pilule du lendemain équivaut à 10 pilules contraceptives, à peu donc près. En hormones, c'est super Voilà, donc pour chargé. qu'elle reste efficace, il faut vraiment que ce soit une prise exceptionnelle une fois de temps en temps quand on n'a pas le choix. Sinon, le problème, c'est que l'organisme s'habitue et finalement, l'efficacité de cette pilule diminue et on se retrouve finalement au risque de grossesse quasiment aussi important que si on ne l'avait pas prise. Donc ça, c'est la première chose à faire si tu es dans un délai court. Ouais. Maintenant, si ce voyage a eu lieu il y a déjà 2 semaines, 3 semaines, ce que tu peux faire, c'est un premier dépistage, toujours au niveau du HIV, un premier dépistage au bout de 10 jours après le maintenant, c'est risque. 10 jours, parce qu'avant, c'était 3 mois, on était passé à 1 mois et demi. Alors, au bout de 10 jours, il y a un premier résultat D'accord. qui doit être confirmé au bout de 3 mois. D'accord. Disons que ce premier résultat donne une idée de l'état sérologique, mais il faut une confirmation 3 mois après de toute façon. Ok. Donc là, Julie, malheureusement, tu es partie un peu pour 2-3 mois d'angoisse. Oui, et puis il n'y a pas que, il y a toutes les IST aussi, Alors voilà, à côté de ça, à il y a côté toutes du les HIV. autres qu'elle peut contracter. En particulier, il y en a une dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle le HPV, le Human Papilloma Virus. Donc c'est une IST qui se contracte quand on a des partenaires multiples surtout, et qui peut dégénérer, qui dégénère en cancer du col de l'utérus. Ah oui, d'accord. Ils viennent d'inventer un vaccin d'ailleurs. Voilà, exactement. Je vois que tu es très au courant. Oui, je me renseigne. Attends, c'est important. Il y a un vaccin qui vient d'être mis sur le marché, donc qui sera très intéressant, mais jusqu'à maintenant, le meilleur moyen de se protéger, c'est le préservatif, puisque c'est par des rapports multiples non protégés que ce cancer peut se développer. Alors Julie, elle précise quelque chose qui pourrait sembler important, c'est-à-dire que c'était une personne qu'elle ne connaissait pas beaucoup, voire pas du tout, mais il faut préciser qu'avec quelqu'un que tu connais ou pas, de toute façon, maintenant, il faut se protéger. Je suis tout à fait d'accord, Léa, ça va de soi. Maintenant, si ce garçon, elle a quand même un téléphone où le joindre, ou un email, ou n'importe quoi, qu'elle lui demande si récemment il a fait des dépistages, s'il a eu beaucoup de copines au préalable. Pourquoi pas? Elle peut aller à la pêche aux infos. Bien sûr. Elle aura toujours ça à présenter à son docteur. Si elle a encore ses coordonnées. Bien sûr, mais on ne sait jamais. C'est pas inintéressant qu'elle aille comme ça à la pêche aux informations auprès de ce garçon. Ça lui donnera un peu une idée du risque qu'elle a pris et des conséquences que ça peut avoir. D'accord. Donc en gros, ce qu'on conseille à Julie, c'est de, selon les délais qu'elle jauge par rapport à ce que tu nous as dit, que soit donc déjà la pilule du lendemain si elle n'a pas pris de contraceptif, si tu es dans les 5 jours suivant ton rapport non protégé, ou encore le traitement d'urgence pour le HIV si c'est 48 heures après ton rapport non protégé, ou encore les vaccins qui permettent de dépister déjà en amont le sida et d'autres
autres et IST. Voilà. Et dans les autres IST qui sont nettement moins graves, il y a toutes les petites mycoses, les petites choses désagréables. Donc là, je là, ça démange. Voilà. Je lui conseille. Il vaut mieux qu'elle aille voir un médecin pour être sûre, un gynécologue. Pour faire un bilan, pour voir si tout va bien. Donc voilà, écoute, Julie, bon courage en tout cas. Et puis, prends ça pas à la légère. Surtout, va consulter immédiatement ton gynéco. Et puis, bon courage et tiens-nous au courant surtout. Le petit conseil qu'on peut lui donner, c'est de mettre des préservatifs dans sa valise la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, surtout, protège-toi. Et c'est valable pour toutes les filles qui nous regardent aujourd'hui. Le préservatif. Une exclue Fit TV.